Je suis arrivé en Grèce, ça fait 9 mois. Donc, il y a au minimum 7500 ici, personnes. Il n'y a pas de l'eau suffisante ici. Et finalement, l'électricité aussi, c'est dans les conteneurs seulement. Donc, hors du canne, il n'y a pas de l'électricité. Dans ma maison, il n'y a pas de l'électricité, il n'y a pas de toilettes. Donc, si on a besoin de toilettes, on vient dans les conteneurs. Donc, dans les conteneurs, c'est rempli aussi. Donc, tu prends la ligne dans les conteneurs pour avoir la toilette. Si tu veux te laver aussi, tu prends la ligne. La qualité de la nourriture n'est pas du tout bonne. Donc, la nourriture aussi est insuffisante. Pour avoir la nourriture, il faut prendre 2 heures de temps, 3 heures de temps, tu arrêter pour avoir aussi. L'accès médical ici est très difficile. Non seulement il y a certaines personnes qui sont programmées, qui sont nouvellement venues, on les a donné des papiers, soi-disant qu'ils vont rencontrer le docteur. Ils ont fait des mois et des mois, ils n'ont pas vu le docteur. Il y a des consultants ici, quand tu pars, tu dis que tu te sens mal ou bien tu as un problème. On fait les consultations après, on te dit de partir acheter toi-même les médicaments en ville. Donc, c'est tout à fait des problèmes. Et si toi, tu n'as pas d'argent, donc tu risques de souffrir. L'éducation des enfants, tout est arrêté. Rien ne fonctionne maintenant à l'ère là. Tout est arrêté. Ils ont commencé avant les confinements, avant qu'ils ont déclaré que le virus est en Grèce. Nous, ici, il n'y a rien qui change ici, il n'y a rien qui s'améliore, il n'y a rien qui change. Au niveau du Covid, il n'y a pas de changement. Quand même, Dieu nous a sauvés, il n'y a pas de cas ici. Sinon, ça serait très grave. Et non seulement, ils ont distribué qu'une seule fois, une personne, un petit savon, une personne, un savon, une personne, un savon. À part de ça, il n'y a rien qu'ils ont distribué ici comme prévention du Covid. On a touché l'argent cette fois-ci, mais l'argent a retardé. Donc, plus de 10 jours. Plus de 10 jours. C'est lorsque les gens ont semé un peu de trouble dans le camp. Finalement, le HCR a débloqué l'argent, mais dans les cartes. Mais ce n'est pas en liquide. Ils n'ont pas permis de nous donner en liquide. Mais ils ont vu que les gens ont commencé de se bagarrer pour le manger. Rien ne suffisait, donc c'était difficile. Ils ont donné l'argent. Mais il y avait 10 jours de plus. Finalement, maintenant pour sortir, pour acheter le manger, donc la police aussi exige maintenant de prendre un nouveau papier ou bien d'envoyer un SMS. Maintenant, même à l'heure là, même tu envoies le message à ce numéro, quand tu rencontres la police en bas, la police te demande où est le papier que la police t'a autorisé. Tu leur montres le message, ils te disent que non, le message ne suffit pas. Il faut le papier du police, le papier que le police t'a donné. Et pour avoir le papier là aussi, tu vas prendre 2 heures du matin, tu es arrêté pour être premier, 2 heures du matin jusqu'à 12 heures, jusqu'à 13 heures pour que tu puisses avoir ces papiers. Nos sentiments dans le cas ici, c'est de pouvoir sortir, c'est de pouvoir quitter ici, pour pouvoir quand même être libre. Ici, nous sommes comme si nous sommes des prisonniers. Vous voyez, et nous avons des inquiétudes. Et non seulement, les situations en cas quand tu tombes malade, si c'est grave, tu risqueras quand même de souffrir ou bien même voir mourir même. Puisque la souffrance, si ça continue jusqu'à un certain niveau, si tu n'as pas eu l'aide, tu mourras. Une petite maladie peut t'envoyer à la mort. Donc, nous nous sentons vraiment à l'insécurité. Ici, nous nous sentons vraiment à l'insécurité. Tout ce que nous voulons quand même, c'est d'être libre d'être libre de quitter ici, de pouvoir travailler pour survivre nous-mêmes. Je demande aux autorités de penser à nous aussi, de penser à nous. Nous sommes des humains nous aussi.
et surtout de se poser la question, de mettre à nos places. Est-ce que ça serait possible de vivre dans ça? Est-ce que c'est possible de rester dans ça? Nous aussi, nous avons des objectifs. Nous avons quelque chose à atteindre. Donc, nous ne sommes pas venus pour qu'ils nous gardent dans des situations médiocres. Nous sommes venus pour se réfugier.